Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde a passé une très bonne semaine. Comme prévu, je vais faire le résumé des informations importantes. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont regardé la première vidéo, qui l'ont commenté, qui l'ont partagé et qui ont mis des likes. Donc merci beaucoup. Donc pour commencer, je vais vous informer que le ministère de la Santé a autorisé la vente des médicaments en ligne. Désormais, une personne pourrait acheter un médicament à travers Internet, y compris ceux qui nécessitent une ordonnance. Le ministre a affirmé que cela fait partie d'un plan initié par le président qui signifie un meilleur accès aux médicaments à moindre coût et avec plus de sécurité sans que les gens aient à sortir de leur domicile. La deuxième information est que Fonasa a ouvert des téléconsultations afin que les patients puissent recevoir des soins sans quitter leur domicile. Un total de 46 téléconsultations sont disponibles pour que les personnes reçoivent une partie de leurs soins médicaux à domicile et sans exposition au Covid-19. Ce sont des prestations médicales pour les établissements et les spécialistes qui ont un accord avec Fonasa pour offrir des consultations de médecine générale et avec 29 spécialités. Le ministère de la Santé a aussi informé qu'il y aura une augmentation des inspections sanitaires et a détaillé les amendes millionnaires pour les personnes qui ne respectent pas les mesures. Les amendes pour avoir évité un cordon sanitaire peuvent atteindre jusqu'à 5 millions de pesos et les sanctions pour ne pas utiliser des masques sont d'environ 150 000 pesos. Malgré cela, le gouvernement a précisé que l'amende sera liée au risque pour la santé, c'est-à-dire plus le risque pour la santé est élevé, plus l'amende est importante. Selon le gouvernement, les amendes peuvent atteindre jusqu'à 50 millions de pesos. Ainsi, l'infraction la plus grave concerne ceux qui sont positifs au Covid et ceux qui sont en contact direct avec une personne infectée et qui ne respectent pas les mesures d'isolement. Dans ce cas, les amendes pourraient atteindre jusqu'à 10 millions de pesos. Pendant ce temps, ceux qui violent la quarantaine préventive risquent des sanctions pouvant aller jusqu'à 2 millions de pesos. Plus de 160 personnes ont été sanctionnées dans la région métropolitaine pour ne pas avoir utilisé de masque dans les lieux déterminés par le gouvernement afin d'éviter de nouvelles infections par le coronavirus. L'utilisation des masques est une obligation dans les transports publics et privés. De plus, à partir du 17 avril, il est nécessaire de les utiliser dans les ascenseurs et les lieux fermés qui concentrent plus de 10 personnes. Au cours de ce mardi, une étude a été publiée par l'Association des municipalités chiliennes qui aborde la situation de la population migrante et ses principaux problèmes dans le contexte de la crise sanitaire causée par la pandémie du Covid-19. Selon l'étude, les paiements des loyers, le surpeuplement et la discrimination sont les principales préoccupations. Dans ce contexte, les communes ont proposé les mesures suivantes: la création d'une subvention alimentaire plus pertinente, suivi d'une facilitation des processus de la remise du ROUT final. Et troisièmement, il a été proposé d'ouvrir un processus de régularisation extraordinaire pour les personnes dont le statut juridique est sans papier. Et pour finir, les dernières informations, le métro de Santiago a annoncé que ce lundi 11 mai, il rouvrira deux de ses stations de la ligne 5 qui étaient restées fermées depuis la crise sociale survenue en octobre de l'année dernière. Plus précisément, ce sont les stations de Cuming et Pedrero qui rouvriront. Finalement, je vais vous énumérer toutes les communes qui se trouvent en quarantaine dans la région métropolitaine. Donc c'est Cerro Navia, Conchalí, La Cisterna, La Florida, La Granja, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Peñalolén, Renca, San Joaquín, San Miguel, San Ramón, La Pintana, Santiago, Quinta Normal, Cerrillos, Recoleta, Independencia, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, Quilicura, El Bosque, Puente Alto. La quarantaine est étendue jusqu'au bord du canal de San Carlos et pour San Bernardo, la quarantaine est depuis l'avenue San José jusqu'au nord. C'était la dernière information pour cette semaine, j'espère que cela vous ait plu et servi. Et avant de partir, j'aimerais souhaiter une bonne fête des mères à toutes celles qui nous regardent et on se retrouve la semaine prochaine.